Aujourd'hui, dans nos tutos sur Fusion, on va s'intéresser au nœud P-Point Force. Le nœud P-Point Force est un nœud de force qui va nous permettre de mettre en mouvement nos particules selon une force attractive ou répulsive axée autour d'un point. Pour vous montrer comment tout ça fonctionne, je vous ai préparé plusieurs P-émetteurs. Et nous, on va commencer par le P-émetteur centre. J'ai tout simplement pris un nœud background que j'ai découpé avec une ellipse et dont je me suis servi comme région bitmap pour mon P-émetteur. Ainsi, toutes mes particules vont apparaître sur la surface d'un cercle. Je me suis pas servi de la région sphère parce que je voulais vraiment que mes particules soient sur une surface plane en 2D et pas dans une sphère en 3 dimensions. Alors c'est parti, je vais coller mon nœud P-Point Force entre le P-émetteur et le P-Render et tout de suite, on voit mes particules interagir avec le centre de ma force. Elles sont toutes attirées par ce centre. Le nœud P-Point Force dispose lui aussi de peu de contrôle. Cependant, vous allez voir qu'il est possible de faire une tonne de choses différentes rien qu'avec ces quelques contrôles. Donc, on va prendre le temps de les passer en revue un par un. On a tout d'abord le paramètre Strength, la force en français. Dans mon cas à moi, je l'ai baissé déjà pas mal, je l'ai mis à 0.002 parce que la valeur par défaut, qui est 0,1, est déjà extrêmement forte. Vous aurez très vite compris que des valeurs positives dans le paramètre de force de mon nœud vont créer une force attractive vers le centre de mon nœud. Inversement, des valeurs négatives, quant à elles, vont créer des forces répulsives. Et bien évidemment, une valeur de 0 pile ne va pas créer de force du tout. Ce paramètre-là est le plus simple à comprendre. Pour le paramètre suivant, Power, je vais utiliser mon deuxième nœud P-émetteur qui est simplement un carré excentré avec ma force toujours au centre de mon écran. Si vous avez suivi l'épisode précédent sur le nœud P-Vortex, vous devriez déjà avoir une idée de ce que va permettre le paramètre Power. Il va s'agir du fall-off, c'est-à-dire la puissance de ma force en fonction de la distance de mes particules par rapport au centre de mon nœud. Pour le dire plus simplement, des valeurs positives dans le paramètre Power vont créer des forces plus intenses pour mes particules qui sont proches du centre que pour mes particules qui sont éloignées du centre. Il est réglé par défaut sur 2 et si je fais play, on voit clairement que les particules qui étaient proches du point central sont attirées beaucoup plus vite que les particules qui en étaient éloignées. Comme pour le P-Vortex, une valeur de 0 va appliquer la même force d'accélération à toutes mes particules, peu importe leur distance du centre. Et des valeurs négatives vont appliquer des forces plus intenses à mes particules éloignées du centre qu'aux particules qui en étaient rapprochées. C'était clairement visible avec une valeur de -2, mais si je mets une valeur de -1, il va se passer un truc intéressant. On voit cette fois-ci toutes mes particules converger vers le centre au même moment, peu importe leur distance. Le paramètre Limit Force, quant à lui, va nous permettre de faire du subsampling. Si vous avez suivi ma vidéo sur le nœud P-Render, vous devez souvenir du paramètre Subframe Accuracy, qui nous permettait de faire plusieurs calculs entre chaque image, dans le cas où nos particules bougeaient beaucoup trop vite pour que leur position soit correctement calculée. Le paramètre Limit Force fait à peu près la même chose pour le nœud P-Point Force. En dessous de ces trois paramètres principaux, je vais avoir des paramètres de position de ma force, mais pour le coup, je vais pas y revenir, ils vont juste nous permettre de déplacer l'emplacement du centre de notre force. Énormément de choses sont donc possibles avec le nœud P-Point Force, énormément d'effets sont faisables. Et avec un petit peu d'imagination, et une fois que vous commencez à bien comprendre comment fonctionne le nœud P-Point Force, vous pouvez même arriver à mettre des particules en orbite autour de son centre de gravité. Parce que le nœud P-Point Force, c'est ni plus ni moins que ça, un centre de gravité. Pour mon petit exemple que je vous ai montré là, les seules choses que j'ai faites, ça a été de générer 10 particules à la première frame, puis ensuite 0 pour le reste du clip, et de leur donner une petite impulsion lors de la première frame toujours avec le paramètre vélocité, puis tout de suite après j'ai passé la vélocité à 0, et la force du nœud P-Point Force se charge du reste. Exactement comme si on mettait en orbite un satellite autour d'une planète. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour le nœud P-Point Force. Je sais que c'est l'une des forces les plus difficiles à appréhender, donc vous en faites pas si vous n'avez pas tout compris du premier coup. Essayez de vous amuser un petit peu avec, de jouer avec les potards qu'il vous offre, et vous verrez, vous arriverez à faire au final toutes sortes d'effets différents. Dans le prochain épisode, on va parler d'un autre nœud de particules qui, lui, pour une fois, ne sera pas un nœud de force. On parlera du nœud P-Image émetteur. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Moi, en attendant la prochaine, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Ciao!